Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je vous l'avais promis. Donc voici le premier lieu où j'ai commencé à avoir des perceptions extrasensorielles, une canalisation, un ressenti très fort. Donc je me trouve dans un petit bois qui est pas loin de là où j'habitais avant. Je venais avec mon fils qui avait 3-4 ans à l'époque. Et donc il l'appelait le bois des rêves bleus, en hommage à Winnie l'ourson. Et donc nous venions nous promener dans ce bois, essayer de percevoir les êtres de la nature. Et j'adore ce bois parce que il y a des chênes, il y a des fougères, et on est relativement tranquille. Et donc c'est vraiment un retour aux sources que je fais là. Ça fait des années que je ne suis plus venu donc dans ce bois. Parce que dans ce bois, il y a un gardien végétal du lieu. Donc on sait que les gardiens, c'est souvent des gardiens invisibles, bien entendu. Et certaines traditions disent que des grands arbres sont les gardiens du lieu. Moi, j'appelle ça des arbres maîtres. Et c'est vrai que dans ce bois, il y a un chêne qui est magnifique, un chêne qui est plusieurs fois centenaire. Et c'est grâce à lui que j'ai eu ma première, je peux dire, canalisation. Le premier ressenti, mais un ressenti très très fort. Ça a été plus qu'un ressenti, ça a été vraiment une parole que j'ai entendue dans ma tête, mais je savais très très bien que c'était pas mon imagination, c'est pas moi qui l'avais pensé, c'était pas mon système de pensée. Et donc, on va aller à la rencontre de ce gardien magique du lieu, de cet arbre maître qui est fabuleux. Et c'est vrai que les premières fois comme ça vous marque. Et cette expérience m'a vraiment marqué parce que j'ai eu quelque chose de très 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 fort. Et c'est là que mon parcours, je dirais, pas initiatique, mais le parcours dans le ressenti a commencé. Donc, c'est le premier lieu, comme je vous l'ai dit. J'évite les branches, c'est le premier lieu. Et il revêt pour moi je dirais, un sentiment particulier. J'éprouve à l'égard de ce lieu quelque chose de particulier. Donc, après, j'ai visité plein de lieux. Et je peux vous assurer que quand vous avez cette première perception comme ça, vous pensez que c'est votre imagination, vous pensez que c'est votre tête. À un moment donné, vous vous posez, vous dites, mais non, j'ai pas pu penser ça. C'est pas moi, c'est pas mon système de pensée, c'est au-delà de moi. Et j'ai découvert que c'était de la canalisation. Alors, qu'est-ce que j'avais canalisé à l'époque? Je ne le savais pas, mais je l'ai compris après. Donc, on arrive sur ce lieu. Je vais inverser la caméra de façon à ce que vous puissiez découvrir donc cet arbre magique. À de suite. Voilà, on arrive près de ce chêne extraordinaire. Vous voyez, on traverse donc un petit chemin avec du houx qui pique un peu. Donc j'adore ce lieu parce qu'il est vraiment à l'abri des regards. Et il faut vraiment connaître ce lieu pour revenir ici. Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit de la route. Regardez cet arbre majestueux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir vraiment tout le branchage comme ceci. C'est un arbre qui est extraordinaire. Et on avait l'habitude avec mon fils, comme je le dis, il avait 3-4 ans, de venir se poser à côté de cet arbre et de venir le toucher comme ceci. Vous voyez, il est extrêmement beau cet arbre. Donc je vous montre un peu le lieu autour. Voilà, donc on est loin de la route. Il y a des champs tout autour. Il y a une configuration très spéciale. Il y a des branches qui se rejoignent comme ceci. Voilà. Je me rappelle, une fois que j'étais venu, eh bien, il y avait des planches qui étaient clouées sur cet arbre avec un début de cabane qui se faisait à ce niveau-là à peu près, au niveau de ce nœud dans cet arbre. Comme je dis, avec mon fils, on avait l'habitude de nous poser ici et de se mettre au dos. Parce qu'on m'avait appris que pour se décharger, il fallait venir comme ceci, voilà, contre l'arbre. Donc on déchargeait son énergie négative et on se rechargeait. C'est ce que j'avais appris.
J'ai appris plus tard qu'il valait mieux se décharger à l'extérieur de l'arbre et pas de lui filer nos pollutions, et se recharger ensuite au niveau de l'arbre. Donc, mon fils était tout petit, donc il a maintenant 18 ans, il avait 3 ans, donc vous voyez, ça remonte à 15 ans en arrière. Ouais, je sais, je suis fort en maths. Ça remonte à 15 ans en arrière, et c'est il y a 15 ans en arrière que j'ai commencé à avoir ces perceptions, ces canalisations. Parce que le ressenti, quelque part, le fait de manier l'énergie, je le savais déjà, parce que j'étais ostéopathe, et donc je travaillais avec l'énergie sur le corps, mais je canalisais pas les informations. Et les premières canalisations, je les ai vues ici, avec cet arbre. Parce que quand j'ai vu ces planches donc dans le tronc de l'arbre, je me suis dit, mais c'est pas possible de ne pas respecter un bel arbre comme ça, un arbre maître. Et je voyais donc dans les branches un début de cabane, je me suis dit, mais c'est pas croyable ça, de ne pas respecter ça, mais comment on peut faire ça? Alors, je savais que c'était des gamins, donc quelque part, je leur en voulais pas. Et donc, je me suis posé. Et là, j'étais pas en colère, mais j'étais un peu dépité. Je commence à arracher ces planches, et j'entends une voix qui me dit, laisse ces planches, laisse ces planches. Ah bon, et pourquoi? Laisse ces planches. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi cette pensée? Laisse ces planches parce que, tu vois, ces gamins, quand ils viennent jouer dans mes branches, eh bien, ils font attention à moi. Ils sont heureux d'être là avec moi et moi, je ressens leur joie. C'est pas moi qui pense ça, hein. Donc, je me suis posé en me disant, d'où vient cette voix? Et j'ai compris après plus tard que c'était l'esprit de l'arbre qui me parlait et qui me disait clairement que ça lui faisait plaisir qu'il y ait des enfants qui jouent dans ces branches, puisque bien quelque part, c'était une façon pour ces enfants d'honorer cet arbre. Et quelque part, on faisait attention à lui. Il n'était pas, entre guillemets, tout seul, et il aimait que ses enfants soient donc dans ces branches, alors que moi, dans mon fort intérieur, avec mon mental, je pensais autre chose, puisque j'étais en train d'enlever ces planches avec lesquelles il y avait des clous comme ça qui rentraient dans le tronc. Et l'arbre me dit, mais non, mais laisse ces planches. Elles me font pas mal, les clous me font pas mal. Au contraire, je suis heureux quand les enfants viennent jouer là, j'entends leur rire, et quelque part, entre guillemets, c'est pas j'ai de la compagnie, parce que l'arbre n'a pas besoin de compagnie, mais ils font attention à lui, et c'était une façon pour ces enfants d'honorer cet arbre, et il avait une autre utilité que celle qui lui est octroyée dans la nature, avec le cycle de la nature. Et là, je me suis dit, waouh, tu peux canaliser l'esprit de l'arbre. Donc j'ai su ça quelques semaines après, bien entendu, parce que je suis resté sur ce truc-là, et quand ça m'est arrivé, je ne me suis pas dit c'est l'esprit de l'arbre, etc. C'est qu'après, puisque je commençais mon parcours dans l'énergétique, mais je dirais l'énergétique avec les esprits de la nature, etc. Pas l'énergétique avec l'ostéopathie, l'acupuncture, l'énergétique avec les esprits de la nature. Et donc j'étais dans ce cursus-là. Et c'est qu'après, quelques semaines après, que j'ai compris que j'avais communié avec l'esprit de l'arbre. Et je me suis dit, mais si tu peux communiquer avec l'esprit de l'arbre, tu peux communiquer avec l'esprit du végétal, avec l'esprit du minéral, avec l'esprit des animaux, avec l'esprit des humains. Tu peux communiquer. Il n'y a pas de frontière à ça, il n'y a pas de limite. Et donc, ça a été vraiment, pour moi, le déclencheur. Et je n'ai cessé ensuite d'aller dans la nature, mais je dirais avec un autre regard et avec une autre démarche que celle du touriste ou de celle qui va se promener un dimanche dans la nature. Non, c'était vraiment l'esprit de l'initié que je voulais avoir quand je me promenais dans la nature. Et donc ensuite, j'ai amené des groupes à cet arbre pour faire du clair-ressenti quand je faisais les premiers stages de clair-ressenti. Donc j'ai amené des groupes donc pour sentir, connecter l'énergie de l'arbre, puisque ces arbres maîtres, quand il y en a un dans la nature, c'est qu'il y a une particularité géobiologique. Donc, c'est que souvent, il y a un croisement de réseaux géomagnétiques particuliers qui crée ce qu'on appelle un vortex. Et c'est ce vortex qui va nourrir de son énergie un arbre qui va devenir plus gros que les autres dans la nature. Donc, j'ai découvert ça, bien entendu, avec tout mon cheminement. Mais ce qui a été frappant pour moi, ce n'était pas un arbre maître, bien sûr, c'est magnifique de voir un arbre comme ça, mais c'était surtout
la canalisation que j'avais eue avec l'esprit de l'arbre. Et tant que j'allais dans des lieux pour essayer de canaliser des choses, pour essayer de communier, il ne se passait pas grand-chose. Là, c'est venu à moi. Et donc, cette vidéo, cette première vidéo, pour vous dire que ce qui est de la canalisation, d'accord, de Quantic Scan, eh bien, ça va être vraiment de lâcher le mental et de venir sans attente. J'étais venu sans attente, juste avec mon fils, là, on se posait. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas voulu rentrer en communication avec l'arbre, c'est lui qui est rentré en communication avec moi. Donc, un petit dernier coup d'œil, hein, cet arbre magnifique. Donc, on venait et on faisait des rondes autour, donc pour communier avec l'arbre, pour sentir son énergie. Il se passait des choses très très fortes avec tous les groupes que je pouvais amener ici. Maintenant, je les amène à d'autres endroits parce que j'habite un peu plus loin. Donc, je suis très 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 heureux d'avoir partagé avec vous ce lieu qui a été pour moi un lieu initiateur dans cette capacité que j'ai développée à canaliser les informations et à scanner. Voilà. Et donc, c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on va continuer ce voyage ensemble de façon à découvrir comment ça s'est développé, quels ont été les sites qui ont été marquants pour moi pour qu'on puisse se retrouver donc pour cette formation en canalisation et en scanning. Il n'était pas prévu que cette vidéo continue, parce que je vous dis au revoir. Mais néanmoins, sur le chemin de retour, j'ai vécu un truc de ouf. Mais vraiment, quand je dis un truc de fou, c'est un truc de fou. Je suis en train de repartir donc de l'arbomètre, et sur le chemin, je m'aperçois qu'il y a une dame qui est avant moi, qui marche avec ses deux chiens. Et je la vois s'arrêter donc contre le pin qui est derrière moi. Je m'approche d'elle, mais dans le sens de passer mon chemin. Elle se tourne vers moi, elle me regarde, elle me dit « Mais il me semble que je vous connais. » Elle me dit « Vous faites pas des vidéos ?» Je dis « Ben si. » Elle me dit « C'est quoi votre nom ?» Je dis « Ben c'est Yannick Verity. » Ah, elle me dit « Je vous ai regardé il n'y a pas longtemps. » Et elle m'a dit « Mais vous devez me prendre pour une folle, là je suis contre l'arbre et je suis en train de lui parler. » Je dis « Non, ne vous inquiétez pas. Moi je suis allé voir l'arbre que j'adorais parler, avec lequel j'adorais parler, pardon. Il y a quelques années en arrière, je venais avec mon fils et je raconte un peu que je suis en train de faire des vidéos. Donc je tourne des vidéos sur le parcours des lieux qui ont imprégné le début de ma canalisation. Et là, elle commence à me raconter donc qu'elle a eu un trauma enfant et qu'elle vient souvent voir cet arbre. Et cet arbre, un jour, lui dit « Mais il est temps que tu soignes ce trauma d'enfant. Mais moi, je ne peux pas le faire. Il faut que tu ailles voir le chêne là-bas. » Et ce chêne, elle me dit qu'elle ne s'y arrêtait pas. Elle ne s'y arrêtait pas parce qu'elle avait plus d'affinité avec le pin qui est derrière là. Et elle le trouvait magique, mais elle ne s'arrêtait pas. Et là, donc, elle s'approche du pin révérencieusement parce qu'elle sent qu'il y a une énergie d'un arbre maître, une sagesse qui émane de cet arbre. Et donc, elle s'approche de cet arbre qui lui dit, elle l'entend très clairement, qu'elle a bien fait de venir le voir parce que l'arbre qui est là-bas, donc le pin derrière, ne pouvait pas faire ce travail-là. Il n'y a que lui qui pouvait faire ce travail-là de libération. Et là, elle se pose contre lui et elle sent. Elle me dit qu'elle sent comme un canal de lumière qui sort au-dessus de la tête. Et elle voit apparaître donc ce trauma qu'elle a eu enfant qui s'évapore comme ça. Elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et elle me parle de ça. Et moi, je lui dis, bah, écoutez, vous êtes à mon école quelque part, puisque c'est ce que j'enseigne moi dans mon école, l'activation du canal de régénération, qui est donc très très fort pour libérer les traumatismes, pour libérer les impacts comme ça qu'on a eu enfant. Et donc je lui raconte ce qu'il en est. Elle me dit mais waouh, mais c'est incroyable ce que j'ai vécu auprès de cet arbre. Elle m'a dit autant l'arbre qui est derrière je le tutoie, autant le grand chêne là-bas, ben, je le vous vois parce que il y a une espèce de respect quelque part. J'ose pas m'approcher de lui tellement qu'il émane une énergie qui est très très forte et très spéciale. Mais je lui dis mais c'est vrai qu'il a une énergie très très spéciale. Mais il vous a fait un beau cadeau, il vous a libéré de ce trauma. Elle m'a dit, mais c'est vrai que depuis, et ça, c'est pas une vision de l'esprit, elle me dit, depuis, eh bien, ce trauma ne m'habite plus. Fini, dépassé, il n'est plus là. Et donc, j'ai trouvé ça, mais génial. Je viens faire une vidéo donc, sur le premier endroit où j'ai commencé à canaliser. Et là, je trouve une personne qui est en train de parler à un arbre qui me raconte l'histoire qu'elle a eue avec le chêne donc, que je vous ai présenté. Mais c'est un truc de dingue, ce truc-là. Et donc, elle me dit qu'hier soir, elle a vu une émission, enfin une vidéo sur un sommet qui parlait des gens qui avaient un haut potentiel sensible. Et elle me dit, mais je me reconnais là-dedans. Et jusqu'à présent, je me suis cru
quelque part un peu schizophrène, mais cette vidéo m'a complètement apaisé. Elle me dit, je sais maintenant que je suis normal. Je travaille un peu plus sur mon cerveau droit que sur mon cerveau gauche. Et donc, c'est ce qu'on apprend dans la canalisation. C'est ce qu'on apprend, mais c'est génial, puisqu'on apprend quelque part, entre guillemets, à quitter un peu le cerveau gauche, qui est, je dirais, le cerveau roi dans notre société, pour aller nourrir et pour aller fonctionner davantage sur le cerveau droit qui, lui, reçoit les messages, tout en restant, bien entendu, connecté au cerveau gauche, puisqu'il nous permet de pas non plus partir en vrille. D'accord? Et donc, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé lors de ce tournage de cette vidéo, cette rencontre avec cette personne. Et je lui dis, mais je sais tout à fait qu'on va se revoir. Et l'arbre qui est derrière, je vous le dis, il est impatient tous les jours de vous voir. Moi, c'est ce qu'il me dit. Elle me dit, mais ce que vous me dites, ça me remplit le cœur. Elle m'a dit, mais je viens le voir tous les jours et je viendrai encore plus le voir encore plus volontiers, sachant que il attend ma visite. Et c'est vrai qu'on a une communication fabuleuse avec les végétaux, avec les animaux, avec les minéraux. Et ça, c'est la canalisation aussi. On travaille tout ça. Donc, je vous dis à tout bientôt. Vous allez découvrir donc le prochain lieu dans la prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est un lieu tout aussi magique. Ciao, ciao.